Je m'appelle Charlotte Barré, j'habite à Chamonix. Je suis guide de haute montagne. Je fais du ski de montagne, un peu de ski de pentraide. J'ai aussi la pratique plus professionnelle où j'amène des clients. Ça peut être en ski, en cascade de glace, en alpinisme, l'été, l'hiver, toute l'année. Quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout le sport. Ça ne me motivait pas, aller au ski, le mauvais temps, c'est vraiment l'horreur. Et puis petit à petit, je me suis mis à en faire plus. Donc j'ai passé le monitorat. À 20 ans, je me suis mis à faire de l'escalade. Petit à petit, j'ai fait toutes ces activités, de plus en plus en montagne, jusqu'à un jour où c'est plutôt mon entourage qui me disait « Mais pourquoi tu passes pas le guide ? Vas-y, j'essaye. » Et ça a marché, et voilà. Plus j'allais en montagne, et plus je m'y sentais bien, et plus j'avais envie d'y passer du temps. En parallèle de ça, je travaillais en bureau, et je me lassais assez vite de ce que je faisais. C'est un des seuls métiers où vraiment, justement, j'ai pas encore ressenti cette lassitude, quoi. Du coup, j'arrive à travailler dans toutes les activités que j'adore, dans le milieu que j'adore, et c'est chouette. J'aime bien partager la journée avec quelqu'un et j'adore un peu la découverte, l'exploration. Je cherche pas la difficulté à tout prix. J'adore aller dans des endroits un peu nouveaux, que je connais pas, découvrir. Et s'il y a personne, c'est encore mieux. Là, on est sur le glacier d'Argentière. On a pris les remontées des grands montées. On est redescendu pour justement atteindre ce fameux glacier. Et là, on monte en direction du refuge d'Argentière pour aller faire un petit couloir qui se trouve un peu au-dessus du refuge. Journée avec les clients, c'est quand même souvent des belles journées de partage et aussi beaucoup d'émotions parce que les gens ils viennent souvent quand même pour se dépasser ou c'est des rêves qu'ils ont eus et on les aide à réaliser. Donc c'est vraiment des journées aussi qui m'apportent beaucoup. Je trouve pas qu'il y ait une difficulté particulière à être une femme, quoi. Au contraire même, je dirais que souvent les gens autour de nous sont bienveillants et que les clients aiment bien avoir des femmes guides. Un des souvenirs les plus marquants, on est allé au sommet de l'Aiguille Verte avec Alex, une des montagnes que je préfère ici de visu. Et là, on est redescendu à ski du sommet. Pour le coup, c'était quand même un challenge pour moi. Du coup, on voit la calotte glaciaire qui est sur la droite. Et nous, on est descendu plutôt côté gauche. C'est un petit peu plus dur à imaginer parce que c'est vraiment sec, mais c'est par là qu'on a fait cette belle descente. Il m'emmène souvent un peu en pentraide. J'aime bien progresser, aller toujours un peu plus loin. Et des fois, sentir un peu plus les limites, c'est vrai que ça me plaît. En quelques mots, tenace, travailleuse, rigoureuse. Ça peut être un défaut, mais ça peut être une qualité aussi. Elle est intransigeante avec elle et avec les autres. On a une passion commune qui est le sport, en plus qui est la montagne. On a partagé plein de belles aventures. Maintenant, on a une nouvelle aventure qui est une complicité à 2 et à 3 qui est géniale dans le devenir futur. Merci. Depuis l'arrivée du petit, oui, j'ai toujours autant envie d'aller là-haut. Après, c'est sûr que j'ai quand même un peu ça en tête, qu'il y a quand même quelqu'un qui compte vraiment sur nous en bas et que moi aussi, je compte vraiment redescendre. Ça change ma vision, quand même, des choses. J'ai envie d'assurer encore plus, mais ça n'enlève rien au plaisir et à la motivation d'aller là-haut. Dans les trucs un peu engagés, ça me fait peur quand même, ouais. Je suis concentrée, quoi. Justement, c'est pas comme en alpinisme où on a une corde, on se sent quand même attaché à la montagne. Là, en ski, c'est un peu différent. Du coup, j'ai quand même toujours suffisamment peur pour être concentrée et faire bien attention à ce que je fais. Ça donne un peu d'adrénaline et qu'à la fin, ça procure quand même du plaisir, se sentir vivre. Moi, à chaque fois qu'elle est en montagne, je suis toujours inquiet. Je lui interdis un peu d'aller skier seule. Je connais le métier, je sais les risques que ça comporte. J'ai entièrement confiance en elle. Souvent, quand même dans la journée, on s'envoie des messages pour savoir si ça va bien.
Je vais en montagne parce que ce que je vis là-haut, c'est unique. Parce que les paysages sont incroyables, parce qu'on se sent privilégié, on se sent un peu seul au monde. C'est toujours des aventures que je partage avec des gens que j'aime. Ça reste des aventures uniques.